Salut à tous les Radpi, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush les amis. Et aujourd'hui les gars, on est parti pour l'analyse des deux nouveaux BF qui sont sortis aujourd'hui les gars. Donc il s'agit de Jabura et Blueno du CP9 les gars. Et justement grâce à la sortie de ces deux nouveaux BF, on est quasiment sûr en fait de l'identité du prochain SBF les gars qui va sortir. Comme vous le savez, depuis quelques temps on est vraiment sur une saga marine sur Bounty Rush les gars. Donc ça commence avec le Saint-Omaru et le Pacifista pour continuer avec les Séraphins. Et maintenant Blueno et Jabura. Donc je pense que le super légendaire qui va sortir dans moins de 2 semaines va être Bluetooth les gars. Et quelque chose confirme un peu plus cette théorie les gars. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est dans les récompenses, comme vous pouvez le voir, on a des bonus de connexion du CP9 les gars. Et les pièces qu'ils nous donnent, c'est mine de rien, c'est assez représentatif de ce qui se passe en ce moment en fait sur le jeu, c'est-à-dire que là on est vraiment dans un arc marine les gars franchement. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est des pièces qui peuvent être attribuées à des personnages dotés du tag Cypherpod les gars. Donc tout ce qui est l'équipe de Roblucci, tout ça, donc franchement c'est vraiment pas mal. Et voilà, et en plus de ça aussi on a eu une nouvelle pièce aussi que je vais farmer parce qu'elle a l'air vraiment très cheatée les gars. Donc il s'agit de celle-là les gars, lorsqu'on met un ennemi à terre, réduction de 3% du temps de la recherche de la compétence 2. Franchement je vais essayer de farmer des pièces Cypherpod les gars pour pouvoir avoir un maximum de tags et pouvoir avoir justement un bon petit set de pièces Benopti pour les personnages à venir les gars. Donc franchement c'est pas mal. Et maintenant ce que je vous propose les gars, c'est de passer à la présentation des deux nouveaux personnages. Bon les Radpi, on est parti pour la présentation du Blueno directement. On va commencer par lui les gars. Donc c'est un fonceur bleu. Donc comme vous pouvez le voir, boost 3, tout ça, 9424 de PV, franchement c'est pas mal pour un fonceur. Hein. Par contre en termes de dégâts, c'est pas trop ça, mais vous allez voir qu'il a des compétences qui sont assez entravantes. Donc en vrai, ne pas faire énormément de dégâts avec le personnage, ça compense le fait que il est très fluide dans ses traits et dans ses compétences les gars. Défense 2407, franchement pour un runner c'est très bien. Ce que je vous propose c'est de passer directement à ses compétences. Donc la compétence 1 les gars, une compétence qui ressemble, enfin qui est assez similaire à celle de Calgara, mais qui fait pas autant de dégâts et cette fois-ci qui projette. Donc on va voir tout ça. Métallium roux inflige des dégâts de courte portée aux ennemis tant que le bouton compétence est maintenant appuyé. Pendant l'activation de la compétence, devient difficile de repousser même par des attaques ennemies. Ok. Une attaque infligeant des dégâts tout en projetant les ennemis à courte portée se déclenche après un certain temps ou quand vous relâchez le bouton. Déplacement possible tout en appuyant longuement sur le bouton compétence et effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une attaque avec énormément de séquences d'attaque. Donc du coup il y en a 22 et les 22 séquences d'attaque elles font 288 de dégâts. Donc en vrai de vrai c'est énorme, mais comme c'est une attaque qui déséquilibre directement après avoir touché l'adversaire, ça fait que voilà quand même on ne pourra pas enchaîner les 22 attaques. Mais après, je pense notamment aux Shanks, tout ça, qui ont un anti-déséquilibre assez poussé dans le jeu. Les gars, à enchaîner 2-3 coups de cette technique peut littéralement one-shot. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'il touche un ennemi avec cette compétence, ben, y a des traits à lui qui s'activent et qui sont pas mal cheatés, les gars. Donc, compétence 288 de dégâts, 22 attaques consécutives max. Et l'étape 2, en plus de ça, il y a une étape 2, projection et puissance de compétence 576, les gars. En plus, on a un temps de recharge relativement court. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Cette technique, j'aime beaucoup. Donc, à voir ce que ça peut donner in-game, les gars. Donc maintenant les gars, on passe à la compétence moi qui me hypait le plus lorsque j'ai appris qu'un Blueno allait sortir sur OPBR. Les gars, vous savez, il a le fruit des portes, il peut ouvrir des portes et se déplacer un peu partout dans la zone. Et comme c'est un fonceur les gars justement, eh ben, il va pouvoir en profiter et il a la TP la plus quittée du jeu tout simplement. Parce que grâce à cette compétence en fait les gars, il va pouvoir se TP sur le tas de trésors le plus éloigné ou le plus proche en fonction du temps qu'on met à rester appuyé sur la compétence de les gars. Donc franchement c'est pas mal, on va lire tout ça. Air d'or les gars. Donc la charge se lance en appuyant longuement sur le bouton compétence et fait anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Ok. Un temps de recharge se lance pendant un certain temps après au début du combat plutôt, oui, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas directement utiliser la compétence au début du combat. C'est un peu comme le Aramaki et le Kaido dans tous les cas. Donc de toute façon les compétences comme ça c'est connu, c'est toujours comme ça. Et maintenant, on continue. En présence de zone de tas de trésors ennemis, en relâchant le bouton compétence, la charge s'arrête et un déplacement est effectué.
Donc voilà, c'est ce dont je vous parlais. Lorsque la charge complète est atteinte, la zone de déplacement change non chargée se déplace jusqu'à la zone de ta trésor ennemi la plus proche. Voilà. Et charge complète se déplace jusqu'à la zone de ta trésor ennemi la plus lointaine. En l'absence de zone de ta trésor ennemi, la charge s'interrompt et s'octroie augmentation de défense après un certain temps ou quand vous relâchez le bouton compétence. Donc voilà les gars, c'est-à-dire que lorsque l'ennemi n'a pas de ta trésor actif, vous bénéficiez quand même dans tous les cas d'un petit boost de défense de 30% les gars, donc c'est pas négligeable. En plus de ça, la durée de l'effet 20 secondes et le temps de recharge est relativement un peu plus long que la normale. Il est de 35 secondes, mais c'est normal les gars, vu la compétence que c'est. Et vu le fait qu'aussi que lorsqu'on capture, je crois que là, il y a une réduction de compétences, donc franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal les gars. Donc les rapides, directement ce que je vous propose c'est de passer au trait du personnage. On commence. Pendant un certain temps après activation de la compétence 1, ne peut plus déséquilibrer, mise à terre ou projeter et supprime les malus en cours et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi. Déjà, c'est un très gros premier trait les gars qu'on peut voir ici. Donc déjà directement un premier counter à la S-Neck les gars. Comme vous pouvez le voir, anti-déséquilibre, anti-projection, anti-malus. Donc maintenant voilà, la méta commence vraiment à s'habituer au Roger et au S-Neck comme vous pouvez le voir. Mais franchement là c'est vraiment le Roger qui va vraiment en pâtir parce que le personnage c'est un très gros fonceur. Et justement s'il n'a pas le mode étourdissement qui peut proc, eh ben, ça peut être très compliqué pour lui. Surtout que maintenant la plupart des personnages que l'on joue dans le jeu ils peuvent projeter et tout, donc franchement ça peut être très contraignant les gars. Et de ce qui est de la S-Neck, les gars vous connaissez très bien la qualité du personnage, ce qu'elle vaut. Donc si elle peut pas projeter, elle peut pas pétrifier, le personnage il est un petit peu mid, enfin en tout cas il perd allez, 70% de son utilité. Donc franchement c'est un très gros premier trait pour le personnage. On continue les gars. Pendant un certain temps après activation de la compétence 2, ne peut plus déséquilibrer, mise à terre ou projeter et supprime les malus en cours et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi. Donc comme vous pouvez le voir encore les gars, sur ces deux compétences, il a de l'anti-déséquilibre, anti-projection, anti-malus les gars. Franchement ce personnage il peut être très kiffant in-game les gars. Donc franchement à voir ce qu'il va donner in-game. J'ai toujours pas vu de gameplay de lui, enfin j'ai vu la présentation du personnage sur le compte Twitter officiel, mais je sais pas ce qu'il donne dans une game entière, voir comment il faut l'utiliser, tout ça, mais en tout cas, ça peut être très kiffant les gars. Ok, on passe à la suite. Lorsqu'il y a un ennemi dans la zone de ta trésor que vous êtes en train de capturer, ne peut plus être déséquilibré, mis à terre ou projeté, et réduction de 80% des dégâts subis. En fait les gars, le personnage ça va être une vraie petite plaie. C'est un petit mur en vrai les gars. Donc là quand vous pouvez le voir, ça c'est le trait de... Je crois que Luffy Egghead il a ce genre de trait, sauf que il a le trait du Oden, Luffy Egghead. Lorsqu'il y a un ennemi dans une zone de ta trésor qu'il est en train de capturer, il peut pas mourir, mais lui par contre il peut pas être déséquilibré, il peut pas être projeté et surtout il réduit de 80% des dégâts subis. Donc franchement c'est vraiment pas mal les gars. Tout bon fonceur qui se respecte doit avoir ce genre de trait maintenant de nos jours sur OPBR. Donc franchement c'est pas mal. On continue. Lors des rétablissements, ajoute 50% au temps de recharge de votre compétence 2 et plus 30% pendant 10 secondes pour vitesse non cumulable. Donc le rétablissement c'est quand on respawn avec le personnage. C'est un petit peu les mêmes traits que Aramaki, parce que si je me rappelle lui il a ça, sauf que lui il n'a pas l'ajout de 50% du temps de la recharge de la compétence 2. Il a que le boost de vitesse si je dis pas de bêtises. Donc un bon petit point à prendre, surtout si c'est un fonceur. Donc voilà, c'est très bon pour lui. On passe maintenant au trait 1 les gars. Si vous n'avez aucun allié dans une zone de tas trésor ennemi, augmentation de 50% de la vitesse de capture et peut capturer un tas trésor en ignorant les ennemis. Donc voilà, ça c'est vraiment le trait de tout bon fonceur qui se respecte de nos jours sur OPBR les gars. Il faut le trait qui permet de capturer en ignorant un ennemi, parce que les défenseurs de nos jours dans le jeu, c'est impossible de les bouger de leur tas de trésor. Ils peuvent plus être déséquilibrés, ils ont plus de malus, c'est très difficile de les tomber parce qu'ils ont énormément de réduction de dégâts. Et en plus, ils peuvent restaurer les jauges de tas de trésor en ignorant les ennemis. Donc s'il y a au moins un trait justement qui pourrait permettre de faire survivre les runners dans la méta, c'est bien celui-ci les gars. Et sur le Bueno ça peut être très cheaté, sachant qu'il peut stepper sur la zone de tas trésor. Donc on continue les gars. Lorsque vous êtes dans la zone de tas trésor ennemi, les effets suivants sont activés. Il ne peut plus être déséquilibré ni projeté et supprime les malus en cours et annule
l'effet des malus infligés par l'ennemi. Donc là les gars, encore une fois, un trait sur cheaté, il a de l'anti-malus sur tout ce qu'il fait le personnage. Que vous soyez dans la zone de tas trésor ennemi ou allié, les gars, il a de l'anti-malus et en plus de ça, il peut pas être projeté, aucun déséquilibre. Enfin en tout cas, voilà, le personnage, il est là pour faire ce qu'il a à faire, mais par contre, le seul petit bémol que je pourrais trouver sur le personnage, c'est qu'il pourra se faire éteindre assez facilement, les gars. Je pense notamment à un Roger V1 avec un bon petit stack d'attaque. Un Kamosari, c'est terminé, les gars, on n'en parle plus. Mais avant d'arriver à ça, justement, il pourra faire énormément de choses dans les games. Ok les rapides, c'est parti, on passe maintenant au trait 2. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, restaure de 30% les PV et ajoute 30% au temps de recharge des compétences de l'ennemi. Donc c'est ce dont je vous parlais les gars. Lorsque vous touchez avec une compétence 1, ben vous avez de la resto de fou malade parce qu'elle est très facile à proc. Et en plus de ça, vous ajoutez 30% temps de recharge des compétences de l'ennemi. Donc c'est quelque chose à prendre, hein. C'est très utile en plus de ça. Donc voilà, surtout avec justement des adversaires contre qui justement les compétences sont faciles à spammer, ben franchement voilà, vous avez un personnage qui peut les entraver pas mal de fois, donc franchement c'est parfait. En plus de ça, une deuxième resto juste en bas, lorsque vous annulez l'effet des malus infligés par l'ennemi, restaure de 20% les PV. Donc ça aussi c'est très cheaté. Vous savez très bien que dans cette méta actuelle, il y a énormément de joueurs qui posent des malus et le fait de les annuler, lui, ben ça le booste, ça lui remet des PV. Franchement le personnage il sera toujours au-dessus de ses 50% de PV, donc franchement ça serait... C'est vraiment pas mal, le personnage, il est vraiment là pour tenir longtemps dans la méta, en tout cas tenir face aux défenseurs justement qui martyrisent tout le monde, hein. Je pense notamment aux barbes blanches les gars, et Snake d'ailleurs. Le barbe blanche les gars, il prend un sacré coup avec la sortie de ce personnage parce que le tremblement ça prend plus sur Bruno les gars. C'est une dinguerie de fou malade ça par contre. Et ça peut être très contraignant pour le barbe blanche les gars. Et le petit trait boosté, lorsque les PV sont à 97% ou plus, annulation de déséquilibré. Donc les gars, voilà, c'était tout pour le petit Blono. Franchement, il a l'air très intéressant. J'aimerais bien le drop pour essayer de le tester. Bon, comme vous savez avec moi, j'ai trop de persos à monter, donc je pense pas que ça va être une priorité de le monter lui. Mais vous allez voir que le deuxième personnage, il est tout aussi intéressant et il a une mécanique assez spéciale. Donc ce que je vous propose maintenant les gars, c'est de passer à la présentation du Jabura. Ok les rapides, c'est parti. On est parti pour la présentation du Jabura, attaquant vert les gars. Un nouveau Taxoan les gars dans la méta encore une fois, et vous allez voir que lui il est très intéressant. Donc on va commencer avec ses PV les gars. Il a 8565 de PV, c'est pas énorme pour un attaquant de nos jours, mais comme il bénéficie d'un bouclier, c'est ce qui fait que il est des PV aussi bas les gars. Donc l'attaque 2267, c'est pas énorme pour un attaquant de nos jours aussi, surtout pour un BF, voilà. Donc franchement c'est moyen, mais vous allez voir qu'en fait il a des tricks qui compensent à tout ça. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, sinon en vrai de vrai je pense qu'il serait trop cheaté. La défense, attention, la défense les gars, 2367, c'est énorme en tout cas pour lui. C'est énorme parce que vous allez voir justement que c'est un attaquant qui joue sur la défense. Et je crois que d'attaquants comme ça, il n'y en a que deux. Il y a lui et Sanji, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, ça a l'air vraiment pas mal les gars. Donc les gars, directement on va commencer avec ses compétences. La première, 10 doigts gun, inflige consécutivement des dégâts de longue portée en se dirigeant vers l'ennemi. Le montant des dégâts infligés dépend de la défense du personnage et non de son attaque. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Et là, vous voyez les gars la différence. Vous voyez pourquoi il n'a pas beaucoup d'attaque comparé au reste en fait de ses PV, enfin de ses stats. C'est parce que ce personnage, plus il va avoir de la défense, plus il va faire mal. Et justement, il a un stack de défense à hauteur de 50% de sa défense tout simplement. Et le truc en fait, c'est que cette attaque, c'est un petit peu une attaque, la compétence 2 de ulti, le coup de tête en fait en amélioré, parce que déjà c'est un dash. Et en plus de ça, elle fait 9 attaques consécutives. Donc en vrai de vrai, c'est vraiment une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie. Et il peut faire très mal le perso. En tout cas, il a l'air de bien bastonner le perso, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc les gars, on passe à la compétence 2, Pi Ouragan Lupus Folle. Ok, déjà j'avais vu cette technique, elle était très stylée, je l'ai trouvé grave stylée. Et vous allez voir qu'elle est pas mal aussi, hein. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon. Le montant des dégâts infligés dépend de la défense du personnage et non de son attaque. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc encore une fois les gars, comme vous pouvez le voir, des dégâts qui prennent en compte justement
la défense du personnage, puissance de compétence 660, 4 attaques consécutives max qui prennent la défense en compte en fait du personnage et temps de recharge 31 secondes les gars. Donc franchement ça a l'air vraiment pas mal. Après le petit bémol en vrai de vrai je pense que c'est le fait que la S-Neck elle débuffe en fait. Donc en vrai si vous tombez sur une S-Neck ça peut être assez compliqué, mais par contre si c'est vous qui réussissez à l'avoir en premier, ça va faire extrêmement mal les gars. Et en plus de ça, en vrai, si on regarde bien, les temps de recherche des compétences, ça sont relativement courts pour ce que c'est. Donc franchement, c'est pas mal les gars. Ok, maintenant ce que je vous propose c'est de passer à la présentation des traits du personnage. On commence directement. Lorsque vous attaquez un ennemi, 100% de probabilité d'augmentation de 3% de la def, plus 50% max est réinitialisé lorsque le personnage est mis KO. Voilà ce que l'on va devoir mettre en place pour pouvoir optimiser le perso dans les games. C'est-à-dire qu'il a un stack de défense à chaque fois qu'il touche un ennemi. Donc franchement, c'est très facile à proc, hein. Tranquille, de toute façon ça c'est comme tous les stacks des personnages stackables justement. Et on passe à la suite. Lorsque vous partez au combat, obtient un bouclier défensif, durabilité 10% des PV max. Tant que le bouclier défensif est actif, celui-ci encaisse les attaques ennemies en perdant de sa durabilité et déséquilibre son assaillant à l'exception de certaines attaques. Donc voilà, un petit bouclier au même titre que le pacifista, mais cette fois-ci, lui, il est bien plus intéressant les gars. Et comme vous pouvez le voir, lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, restaure la durabilité du bouclier défensif de 50%, fonctionne sur un bouclier défensif brisé. Donc voilà les gars, comme on le sait déjà, la compétence 2, si je ne dis pas de bêtises, elle fait, elle fait voilà, plusieurs attaques consécutives, donc le bouclier, il va être très simple à récupérer les gars. Donc franchement, c'est pas mal ce que je vois, hein. On va passer au train les gars. Lorsque vous êtes dans la zone de tas trésor ennemi, les effets suivants sont activés. Ne peut plus être déséquilibré ni projeté et annule le malus action impossible infligée par l'ennemi. Donc encore un anti-malus les gars qui permet de ne pas tomber sous les joues justement du Roger ou de la S-Neck les gars. Parce que si je dis pas n'importe quoi, action impossible c'est tous les malus qui vous empêchent d'agir, de faire quelque chose en fait. Donc ça c'est très cheaté et ça peut faire très mal. Sachant que les deux meilleurs personnages du jeu, ben justement, leur gameplay est basé sur ce genre de malus. Donc on continue. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, réduction de 5% du temps de recharge de la compétence 2 et ajoute 20% au temps de recharge de l'esquive de l'ennemi les gars. Donc franchement ce qui se passe avec ce personnage c'est énorme, hein, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une compétence en fait qui s'active sans en booster une autre, et c'est ça qui fait que le personnage il peut faire très mal, et sachant qu'il faut pas oublier aussi qu'il a du stack de défense et que lorsqu'il aura toute sa défense stackée alors que c'est un attaquant et que vous allez lâcher justement des compétences, ça va faire les gars très mal, je me répète, mais ça va faire très mal les gars. Donc franchement c'est assez incroyable. On passe au trait 2 les gars. Lorsque vous attaquez un ennemi dans une zone de tas de trésors, ennemi, augmentation de 30% des dégâts infligés et réduction de 3% du temps de la recherche de la compétence 1. Comme vous pouvez le voir, il a énormément de réduction de compétences en vrai. Parce que si je dis pas de bêtises, ouais, il en a sur la 2, il en a sur la 1. Et lorsque vous attaquez un ennemi ayant un élément plus faible que le vôtre, les effets suivants sont activés et restaurent de 3% les PV. Donc franchement ça c'est vraiment pas mal. Comme c'est un personnage qui pose pas de malus, eh ben lui pour récupérer des PV il a juste à attaquer un élément bleu, et franchement ça c'est opti de fou malade dans cette méta. Et le petit trait boosté les gars augmente de 20% les dégâts crit infligés. Donc voilà les gars, en vrai de vrai c'était tout pour le Jabura aussi les gars. En tout cas moi je vous dis la vérité, les deux persos ils me hype en vrai. Quand je dis hype, c'est pas la hype genre le perso en soi, mais in-game, en fait, quand je m'imagine ce qu'on pourra faire avec les deux personnages, ça me hype de fou malade. Surtout avec... En fait, les deux sont tous les deux autant intéressants que l'autre, parce que l'autre, c'est un fonceur qui va justement pouvoir éviter tous les inconvénients que un défenseur va pouvoir lui infliger. Et lui, c'est un attaquant, justement, qui va réussir à passer entre tous les malus des défenseurs aux défenseurs. Donc, justement, ils sont uniques en fait, ces deux nouveaux personnages, ils sont vraiment uniques parce que c'est vraiment la nouvelle génération en fait de BF. Là on va vraiment avoir des BF qui sont niveau SBF, donc ça va être vraiment incroyable. Et dites-vous carrément, j'ai peur de ce que pourraient être les prochaines SBF, parce que là avec ça, le looty qui va sortir dans pas longtemps, là je vous montre pas qu'il va être assez stratosphérique les gars. Donc voilà les gars, voici le portail des deux nouveaux BF. En plus de ça, faut savoir que dans 13 jours les gars, nouveau SBF, hein, donc ça va être le lootif, en tout cas je l'espère. Bon,
On s'attend à tout vu qu'avec ce jeu, on connaît déjà hein, comment ça se passe. Ils aiment bien nous choquer. Et on va voir un petit peu qui il y a dans le portail. Parce que j'ai même pas regardé en vrai. Du coup, il y a de nouveaux persos. Ok, il y a Zoro et Ged. Il y a les persos d'Eged. Ça, c'est pas mal. Saint-Omaru. Moi, celui que je veux en vrai de vrai. Ah, les gars, il y a le Oden. En vrai, il y a le Oden. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une multi. Une seule, genre. La petite multi de la chance, la multi pour faire plaisir à la vidéo, vous voyez. Genre une petite multi pour essayer d'avoir au moins un personnage. Et si on n'a pas, pas grave. Hein. De toute façon, moi j'économise pour les SBF, vous savez déjà. Donc ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la multi, les gars. Et j'espère en avoir un nouveau là. Ou le Oden, parce que franchement, il est vraiment incroyable ce perso. Allez, c'est parti, les gars. Ok, équipage. Ok, coffre en bois. Ah, drapeau noir. Ça sent pas bon, les gars. Ça sent pas du tout bon. 14 GR. Ah là là, les gars, ça sent pas bon cette histoire. Bon, je pense qu'on va avoir un 4 étoiles, mais rien de fou, les gars. Rien de fou du tout. Plus mon téléphone est comme ça, bugué là. Allez. Au moins un petit 4 étoiles. Ah, ça sent pas bon du tout. Bon, dommage, les gars. On n'aura rien eu, malheureusement. C'est pas grave en vrai. Hein. Nous, on va économiser pour les SBF en espérant avoir plus de chance. Bon, les gars, je pense qu'on en a assez dit pour cette vidéo. La présentation des deux personnages a été faite relativement rapidement, en vrai, les gars. Je sais pas s'il y a des choses à ajouter sur les deux personnages. En vrai de vrai, comme inconvénient pour le Bueno, voilà. C'est sa résidence face au personnage vert. Je pense que le Gear 5 et voilà, tout ça, ils vont vraiment l'éteindre. Le Roger, voilà, petit retour du Roger V1 parce que le Boulano, s'il se prend un Kamosari, ça va être la fin. Le Jabura, les gars, l'inconvénient, bon, ça c'est l'inconvénient de tous les personnages verts du jeu maintenant. King, tout simplement King V2, les gars, face à un personnage qui stack la défense, le personnage il est impitoyable, les gars. Tu réussis à enlever le bouclier, tu lâches une des deux compétences et terminé. Le King, il en fait qu'une seule bouchée. Mais sinon, à part ça, les gars, je pense que c'est des personnages qui vont durer dans le temps parce qu'ils ont tout ce qu'il faut justement pour. Et voilà, hein, tout simplement. Donc franchement, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, tout ça. Donnez-moi votre ressenti des deux personnages dans les commentaires si vous le voulez. Et je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, très prochainement d'ailleurs. Et je pense je vais sortir un petit gameplay de ma team verte dans la journée si j'ai pas trop la flemme, les gars. Allez, ciao.